surtout quand on est clermontois. On parle des pires lignes de train de France, du moins en termes de régularité. Il n'y a pas un seul Auvergnat à qui on ait posé la question cette semaine sur Sud Radio qui nous ait dit « Ah si, cette ligne marche très bien ». La ligne Clermont-Paris, 81% et quelques de régularité. Ça veut dire que près d'un train sur 5 n'arrive pas ou alors n'arrive pas à l'heure. Hier, le ministre des Transports, M. Tabarot, était à Clermont-Ferrand pour le comité de suivi des travaux sur la ligne. Comment remplacer les rames, comment régénérer, c'est le terme, la voie. Quels progrès peuvent être faits? On en parle avec notre invité Gérald Petitgand. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai dit la ligne Clermont-Paris, une des pires de France en termes de régularité. Est-ce que vous le confirmez? Oui, hélas, c'est une des pires de France et hélas, je le confirme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire et qui restent à faire sur cette ligne. Alors, concrètement, quand je parle d'une des pires lignes de France en termes de fiabilité, en termes de retard, ça se manifeste comment? Les trains sont jamais à l'heure? Les trains ont hélas une fonction aléatoire, c'est qu'on sait quand on part, et encore des fois ça a du mal à démarrer, mais surtout on ne sait pas quand on arrive. Alors, c'en est réduit que les voyageurs prennent un sac à dos, prennent de l'eau, des sandwichs pour pouvoir gérer les aléas. Alors comment expliquer qu'on en soit à cette situation-là aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs facteurs qui réalisent ce défaut de cette ligne. Le matériel, les locomotives qui sont hors d'âge, qui se font attendre. C'est prévu, les premières livraisons normalement sont prévues en 2027, voire fin 2027 pour changer tout le parc. Il y a aussi la robustesse de l'infrastructure. Il y a beaucoup d'investissements à faire. Il y a aussi protéger la ligne. Il passe par des zones boisées, donc il percute aussi des animaux, des sangliers. Donc là, il y a énormément d'investissements à faire. Et il y a aussi la mise en œuvre d'équipes, de compétences qui puissent réagir au plus vite en cas d'incident. Pourquoi il n'y a pas assez de monde sur place? La ligne, elle est très longue. Elle fait 419 km. Ouais. Elle passe par des endroits qui sont un peu perdus, entre guillemets, et où il n'y a pas forcément de matériel disponible rapidement. C'est la raison pour laquelle cette ligne a été pour vous oubliée pendant des années en fait. Oui, quand on voit les équipements qui sont hors d'âge, plus de 30-40 ans, il y a eu pas assez d'entretien sur cette ligne. Donc la ligne elle-même, les ballasts, les cailloux, les rails, plus tous les équipements. Donc c'est un enchaînement de non-choix ou de non-décision qui a entraîné ce résultat-là. Et à tel point d'ailleurs que le président de Michelin, Florent Mennegot, il y a quelques mois, a dit, je cite, Clermont-Ferrand, c'est le tiers-monde en matière ferroviaire, ce qui est évidemment un terme très fort, surtout pour le premier employeur privé de la ville et même de la zone. Revenons maintenant sur les progrès à faire. Vous attendez des nouvelles rames sur cette ligne, des rames oxygène, c'est leur joli nom, ça fera une jolie bouffée pour vous tous. Est-ce que une fois qu'elles seront livrées dans 2 ans, ça permettra de régler les problèmes? On aura moins de pannes, c'est ça en fait? Alors il y aura moins de pannes de matériel, mais il faut un bouquet de travaux. Donc il faut s'occuper du matériel. Donc ça c'est très très positif. Il faut s'occuper de l'entretien des rails, du réseau par lui-même, et aussi protéger le réseau avec la mise en œuvre de grilles qui permettent d'éviter les collisions avec les animaux, ce qui est aussi une cause environnementale. Oui, une cause environnementale, puisqu'en plus cette ligne traverse une bonne partie du Massif central, et puis aussi un certain nombre de zones de campagne. Est-ce que la visite du ministre hier vous rassure ou pas? Alors, il nous a rassuré par sa présence en disant ils ont identifié le problème. Après, par rapport à son discours, il n'y a pas eu de baguette magique, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Les navettes oxygène, les trains oxygène n'arriveront toujours qu'en 2027. Il y avait un risque sur l'année 2027, c'était courant fin 2027 pour la totalité. Donc ça, c'est la première chose. Mais en attendant 2027, il faut rendre plus robuste cette ligne, donc à faire tout de suite les travaux de protection de la ligne par rapport aux animaux, et il faut tout de suite
mettre en œuvre des Michelin et des équipements qui puissent, en cas de panne, résoudre ces problèmes-là. Et aussi mettre le paquet pour les 2 dernières années sur ces équipements-là qui sont hors d'âge pour éviter qu'ils tombent à nouveau en panne. Ouais, 1 900 000 usagers de cette ligne, c'est pas peu de choses, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres axes de progression qu'on pourrait obtenir ? Le temps de parcours, alors vous disiez 1,9 million, c'est 1,9 million en sachant que tout le monde en Ardèche sait que cette ligne n'est pas du tout robuste. Imaginez bien que si cette ligne était beaucoup plus robuste et qu'on savait à l'heure où on arriverait et qu'on gagnerait par exemple une demi-heure, que ce serait 3 heures, je pense qu'il y aurait encore plus de monde qui utiliserait ce train. Effectivement, vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Il est 8h13 sur Sud Radio. On en reparlera avec vous, pourquoi pas, Gérald Petitgrand, ne serait-ce que pour suivre les progrès de réfection en fait de cette ligne Clermont-Paris. Je rappelle que vous êtes le président de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Auvergne-Rhône-Alpes.